Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et donc ce soir, je vais vous parler de Donjons et Dragons. Pourquoi Donjons et Dragons? Eh bien parce qu'avec la chaîne Les Temples du jeu d'Arcaril, nous allons faire un Dragonlance. Et donc ça se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. Et où, dans cette aventure, je joue le rôle d'un roublard, voleur, assassin, avec la compagnie de Dédé et la compagnie d'Arcaril pour ce jeu de rôle et de figurines super intéressant. Je vous invite, mes amis, mes abonnés, si vous aimez tout ce qui est jeu de rôle, jeu de plateau, d'aller faire un tour sur sa chaîne. Là où le live va se passer, qu'on commencera donc jeudi à partir de 21h. Peut-être il y aura un peu de retard, tout dépendra de comment ça se passe, parce qu'on a toujours des petits réglages techniques à faire, etc. Et ce soir, donc, je vous invite, mes amis, à découvrir sa chaîne. Voilà. Donc moi, ça va être une première qui va passer sur sa chaîne pour ce jeu-là. Dans le groupe, il y aura Dédé, m'avait déjà vu jouer avec lui sur HeroQuest et sur sa chaîne, toujours plus jeu. Voilà, je vous invite aussi à découvrir sa chaîne qui est excellente. Mon ami Alexandre, des jeux de Dark aussi, qui fait aussi de la figurine. Je vous invite à aller les voir aussi, découvrir leur chaîne, du moins pour ceux qui sont passionnés de cela. Voilà. Et aussi M. Voltis, qui fait un peu d'Heroic Fantasy et qui fait un peu du futuriste et notamment du Zombicide aussi, qui est un jeu de plateau qui est connu. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Et on a un nouveau qui va tenter l'expérience, et déjà avec la compagnie de Dédé, et bien, mes amis, en fait, nous l'avons déjà soutenu, on s'est déjà abonné à sa chaîne. Alors pour l'instant, je ne sais pas s'il a encore mis quelque chose dessus, peut-être, il faudra attendre. Ça va s'appeler Premier des coffres. Voilà. Et donc le jeu de Dragon Age, enfin pas Dragon Age, de Dragonlance se passera donc le mercredi. Je vais vous expliquer un peu le synopsis que nous a concocté notre ami Arcaril, pour vous donner un petit peu une idée de comment cela va se passer. Mais avant, je vais aller me chercher un café, donc restez avec moi, je suis à vous. Que ça fait du bien un petit café, non? Voilà. Donc, laissez-moi vous parler du synopsis que nous a prévu donc Arcaril sur la chaîne Le Temple de jeu d'Arcaril, que je vous invite justement à aller voir. Donc, ça s'appelle Dragonlance, l'ombre de la reine dragon, épisode 5, le voyage d'Espine, des esclaves pour sanction. Alors, le synopsis qu'il a écrit parle justement d'un groupe d'esclavagistes agis sous la cité de Guinel, aidés par la guilde des voleurs. Les aventuriers chargés de l'affaire par les autorités de la ville se rendent sous les égouts et dénichent le repère des voleurs. Une fois sur place, ils découvrent que les esclavagistes alliés à la guilde des voleurs fournissent des esclaves en échange d'armes. À la lointaine et mystérieuse cité de Sanction, la ville aux 3 volcans. Et il faut savoir que, avant que j'intervienne dans cette aventure, il y a 4 histoires à visionner
avant mon arrivée. Donc, si vous voulez découvrir un peu comment va se passer le scénario, je vous invite vraiment à suivre les autres épisodes pour après venir nous rejoindre au chat, discuter, sympathiser. Plus on a de monde, mieux c'est, mieux on s'éclate. Et en plus, ça aide les chaînes comme nous à avoir des pouces, à avoir des commentaires, hein, à avoir des nouveaux abonnés, car on fait beaucoup de travail. Et plus on a d'abonnés, mieux c'est. Et comme on dit, hein, vous savez, vous connaissez la politique de YouTube, hein, c'est comme ça. Donc on a des pouces, on a des commentaires, c'est tout ce qu'on demande. Alors, là, c'était pour vous parler donc, du synopsis qui aura lieu jeudi soir, justement, à 21h, si on n'a pas de retard, parce qu'on a toujours des réglages de son à faire. Hein. Voilà, donc c'est la même compagnie avec qui je vais jouer. Vous m'avez rencontré déjà sur la chaîne Toujours Plus Jeux pour HeroQuest. Et là, Arkaril m'a invité sur sa chaîne pour jouer à Dragonlance, hein, qui est basé sur Donjons et Dragons. Et il faut savoir que Donjons et Dragons, c'est un univers qui plaît à beaucoup de personnes. Hein. Il y en a qui ont joué aux jeux de rôle, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y a des jeux de figurines. Hein. C'est vraiment très vaste comme univers, comme on dit. Voilà. Avant de vous parler un peu de l'univers de Dragonlance dans cette édition dans laquelle nous allons jouer, je vais vous montrer des bandes annonces d'anciens films de Donjons et Dragons, ainsi que la bande annonce du film qui est sorti en 2023, hein, qui a surpris pas mal de monde, hein, car vu les échecs des autres films qu'il y avait eu avant, on a été grandement surpris de voir un Donjons et Dragons qui sort au cinéma, qui au final n'était pas trop mal et a quand même bien marché. Donc je vais vous passer la bande-annonce de 2003, et pour les autres bandes-annonces, ce sont les anciens films, pour vous montrer un peu à quoi ressemblait l'univers, et voilà, de voir un peu comment ça se passe. Voilà, bien sûr, hein, je ne vous cache pas qu'il y a des films avant celui de 2023 qui ont été des échecs au niveau cinématographique. Hein. Voilà. Mais bon, si vous n'avez pas un bon scénariste derrière pour surveiller, c'est sûr qu'on ne fait pas de bonnes choses. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Quand on veut sortir un film Donjons et Dragons, c'est important d'avoir un bon scénariste derrière pour nous proposer quelque chose de bien. Regardez Le Seigneur des Anneaux tiré de Tolkien, fait par Peter Jackson. Hein. Ils ont cartonné, il a cartonné. Alors le Hobbit a fait moins de succès que La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi, mais quand même c'est assez bien écrit, assez bien fait, hein, quand même. Hein. Et bien sûr, on a la série télé hein, qui vient de terminer sa 2e saison. Hein. Si vous n'avez pas vu la 2e saison, vraiment je vous invite à aller la découvrir. Moi j'ai bien aimé la 2e saison, j'ai préféré la 2e à la 1re, hein, personnellement. Mais bon, ce soir on ne parle pas de l'univers de Tolkien, ce soir on parle de l'univers de Donjons et Dragons. Et ce que je vous propose tout de suite, mes amis, c'est de voir les bandes annonces. Et on se retrouve tout de suite après pour vous parler un peu de l'univers de Dragonlance, dans l'univers dans lequel nous allons jouer. Et il faut savoir qu'aussi il existe des bouquins avec des histoires à lire. Hein, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après les bandes annonces. Based on the New York Times best-selling novel, Chaos, war, death. That is what I see. featuring the voices of Lucy Lawless, Michael Rosenbaum, Dragonlance. After 300 years of peace, the evil goddess Takhisis and her unstoppable army of dragons have descended upon the mystic world of Kryn. Now, a handful of warriors
must battle the forces of darkness in a struggle to save all they hold dear. But will even their great courage be enough when the final battle begins? Dragonlands. Dragons of Autumn Twilight. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein? Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. C'est quoi déjà ce truc? Une oursiboule. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent? Non, Et il joue aussi du luth. c'est pas le sujet. Dans un monde lointain, Tous mes sujets doivent être libres et égaux. Cet enfant n'est pas en mesure de gouverner à l'Empire. les forces des ténèbres pouvaient contrôler les dragons. Avec l'armée de dragons à mes ordres, j'écraserai l'impératrice. Ça doit être une expérience de magie bien glauque et qui a mal tourné. Menace de s'emparer d'un royaume. Comment puis-je arrêter Profion? Si vous vous procurez le bâton de Sabrine, vous contrôlerez les dragons rouges. On s'est oublié, le temps que les choses se tassent, on vient et on dévalise tout le monde. Il y a un petit problème. Un problème? J'ai promis qu'on la trouverait. Qu'une pluie de sang s'abatte sur tout le royaume. Aie confiance. J'aime pas quand tu dis ça. N'y touche pas. Tuez-les lentement. Sors du labyrinthe et tu as la récompense. Il va falloir faire mieux que ça. Ils doivent accomplir seuls cette tâche. T'as de beaux jeux, tu sais. Je m'occupe de Marina et toi de la carte. Pourquoi tu t'occupes de la fille et moi de la carte? Faut changer nos plans. Je veux qu'on les retrouve. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon destin? Fais attention. Toi aussi? Que dites-vous de cela?
son pouvoir n'a cessé de se décupler. La fréquence des secousses ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, revenu du monde d'autres morts, jour de renaissance, il réveille la malédiction. Qu'est-ce que je dois dire aux gens de mon village? Dites-leur de fuir. Tu rêves tous. Votre devoir sera de mener cette quête. 5 combattants. Je propose d'emmener Lux. Personne à Ishmir n'est plus impitoyable au combat. Pour la sagesse, je choisis Dorian. La sorcellerie doit être combattue par la sorcellerie. Faisons appel à Ormali. La magicienne elfe. Personne n'est plus rusé que lui. Malédiction légendaire. Une seule chance d'Ishmir contre moi. Vous renaîtrez sous la forme d'un être d'outre-moi. Un ultime voyage. Je les verrai tous périr. Une chance pour survivre. Je ferai pleuvoir ma vengeance sur vous. Tuez-les tous, buvez leur Donjons et dragons, la puissance suprême. Terror is the most valuable weapon. Is it in your heart to be terrible? Lata! I've travelled to the floor of the pit of my own free will. I've seen horrors. To human. No. Assassin. There will be a reckoning. If there were to be a reckoning for me, it would have happened long ago. La pierre de pouvoir veut être rassemblée, et tous les héros mis ensemble, aussi bien les vivants que les morts, ne pourront pas la briser maintenant. Apporte-moi la pierre de pouvoir. Trouve un moyen de le détruire, ou tu n'auras rien. En touchant la pierre, la nécromancienne a réveillé le dernier éclat. Tu ne peux pas m'échapper, Marek. Il n'y a aucune issue. J'ai foi en Marek. En quoi est-elle différente? Ton équipe a tout raté. On doit arrêter Zorlok. Je suis le maître de toutes les magies. La pierre de pouvoir est une arme qui n'a qu'un objectif, la mort. Si Zorlok obtient ce dernier éclat, plus rien n'aura d'importance. Tu devrais pas douter de toi comme ça. Trouve ton propre chemin. J'ai une foi absolue en toi. Disappointed in you, Thane. I'd have thought you'd have more fight in the arms. You're owed a large shipment of Illustrium from a smuggler north of the border. Bring this shipment to me, and I will forget all of the offenses Thane has shown me.
We're traveling 25 leagues on the North Road to the warfront. Lannister thinks you've got what it takes. The next time you drain the life from someone, it'll be hard for you to recover yourself. There's great power in you. I don't want to be different. Zorlok is looking for you, but he must not find you. Free your friends. Take your place in my side. Just that means your friends are dead. What have you done? I'm not gonna make it. You peered into the darkness. And just peered back. I had a dream. Behold the Darkspawn. Stay here. Hang in there. The Darkspawn is all it stands against, Zorlok. If the shards ever get put together, there'll be no way to stop him. What does this have to do with me? Limitless power, death, destruction. How do you stop it? Your darkness is something he seeks. Your necromancer. Who are you, Merrick? Why do you seek such dark magic? Embrace the Gold Goshen with yellow eyes who commands a horde of orcs. Oh, I can control it. Just tell them the truth. I can control it. There's something drawing me towards it. I can destroy us all. That is a lie if anybody counts. No one's feet is written. You have no power over the darkness inside you. It calls you, and in time, it will claim you. It is your fate. He's found you. You are mine. Evil runs in the blood of all men. Eric, do you know who that belongs to? It was mine. Found this boy injured on the road. He's got the mark of a slave. Might be someone's runaway. Someone found my slave, all right? Mine. That wound wasn't made with a blade. Oh, this is Magic. Dark magic. I've seen something like it in the northern tribes with my people. She's out there. She's coming for me. She's coming tonight. Who is this witch? Do you think it's true that the witch has found a way to harness the power of death like Zorlok? The necromancer is dead. Defeated by Marika the Red Thorns. They think the witch is coming here. I have a young woman with me who's been injured. We're both in need of shelter tonight. Anyone else coming up the mountain towards this inn? I don't trust this man, Aemon. He's hiding something. What are you not telling us? You don't understand. There's so much you don't understand. I'll take my chances. Whatever happens, will you protect Erin? No evil will harm the boy tonight. Listen, bitch. There's a vengeance still among us. There is a murderer in here with us. Yeah, who is it? I don't know. You're gonna hang for what you've done. No. Let's go. Lock the door. Souvenirs pour les grands et les enfants, 1983.
passé un bon visionnage. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à vous montrer, mais les bandes annonces que je vous ai passées font partie de l'univers de Donjons et Dragons, dans le concept, de comment ça se passe, etc. etc. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais vous parler de Dragonlance. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est le titre en français et que le titre en anglais s'appelle Lance Dragon. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que ce jeu de rôle a été fait par telle personne. Voilà, donc je vais vous dire un peu la franchise de ce que c'est. Voilà. Une des franchises Transmediathèque développant un univers partagé de fantasy, créé en 1984 par les écrivains et les auteurs de jeux Margaret Wells et Tracy Hickman dans le cadre du développement de la gamme de jeux de rôle sur table Donjons et Dragons. Une gamme de scénarios hyponiques, dits modules, dans le cadre d'avancée Donjons et Dragons, paraît conjointement un cycle romanesque qui suit les aventuriers épiques d'un groupe de personnages, les compagnons, autour de la Lance Dragon, un objet magique qui permet de tuer les dragons. Le succès de ces scénarios et de ces romans amène la publication d'un grand nombre de romans et d'ouvrages ainsi que de jeux vidéo. L'histoire de ce jeu de rôle que nous allons jouer jeudi parle de l'univers de Kryn est marqué par plusieurs bouleversements. Le premier cataclysme est la manifestation physique de la colère des dieux, survenue environ 3 siècles avant le début de la première trilogie de romans. Le cataclysme a englouti la cité corrompue d'Ishatar et profondément transformé la géographie du continent d'Asalonie. Des dieux ont également cessé de faire connaître leur présence et de conférer des pouvoirs de mages divins à leurs prêtres. Géographie. Lance Dragon développe le monde de fantasy de Kryn, dont il détaille essentiellement un contenu d'Asalonie. J'ai du mal à prononcer ce mot, mes amis. Certains lieux reviennent fréquemment dans les romans et les scénarios. La ville de Solas, la cité de Palantas, les tours de haute sorcellerie, la région de Neraka. En 1989, le continent de la Taladas a été développé, mais très peu utilisé. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà. Faune et flore. Les dragons sont emblématiques de la série
tout comme la Lance Dragon. L'arme qui peut les tuer, scénario et roman, mettent en scène plusieurs familles de dragons issus de Donjons et Dragons, en particulier les dragons métalliques et les dragons chromatiques. Certains dragons sont bons et d'autres mauvais, apparaissant aussi comme injuvants ou comme opposants selon les romans et les scénarios. Alors, après, il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces que vous pouvez prendre. Elfes, nains, hommes, créatures draconiques aussi. Voilà ce qui est intéressant dans cet univers de Donjons et Dragons, et surtout dans Dragonlance. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de voir la vidéo que je vais faire donc avec Arkaril pour nous éclater. On va s'éclater, on va s'amuser, ça va être super, on va faire des jets de dés, on verra comment ça va se dérouler. Et on compte bien sûr sur vous pour faire acte de présence, pour même vous abonner si ça vous intéresse de connaître un peu plus l'univers de Donjons et Dragons et l'univers du jeu de rôle et du jeu de plateau. Je vous invite fortement à vous abonner à leur chaîne. À la mienne, y compris au passage, si jamais ce que je fais vous intéresse. Et voilà, donc on compte sur vous. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs tomes et histoires de Donjons et Dragons qui existent. Et il y a le nombre de tomes, il y en a 12. Et nombre de lectures, 448. Il faut savoir qu'il y a plusieurs scénarios, plusieurs histoires dans Donjons et Dragons que vous pouvez acheter en bouquin, que vous pouvez trouver dans les FNAC ou dans les librairies, qui peuvent vous intéresser. Par exemple, vous donner un petit exemple, Chronique de Dragonlance, tome 1, Dragon d'un crépuscule d'automne. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, Tom, amis de longue date, ils ont suivi des chemins différents. Les voilà de nouveau réunis, mais tous, gardant en leur cœur des secrets qu'ils ne peuvent révéler. Ils parlent de l'ombre qui s'étend sur le monde et de rumeurs de guerre, de légendes peuplées de monstres étranges et de créatures mythiques. Mais pas de leurs secrets, pas encore, jusqu'à qu'une femme d'une grande beauté et détenant un cristal magique entraîne les compagnons dans le danger et les ténèbres, bouleverser à tout jamais leur vie et le destin du monde. Personne n'imaginerait qu'ils deviendraient des héros, eux moins que quiconque. Ça, il s'agit du premier tome, mes amis. Je ne vais pas vous lire tous les tomes, car il y en aurait pour des heures, mais je vais vous en lire quelques-uns. Les synopsis sont assez courts. Tome 2. Dragon d'une nuit d'hiver. Oh, que c'est joli comme titre. La peur et le fanatisme ont déchiré les liens fraternels, qui unissent les hommes et les elfes et les nains de Kring. Leur ami leur a permis de remporter la première bataille contre les forces des ténèbres. Mais les compagnons se sont séparés, déchirés par les conflits interminables. Hiver devra s'écouler avant qu'ils soient réunis.
la reine des ténèbres de Tal'Shin et ses armées de Draconis sèment mort et destruction dans leur sillage. Un chevalier déchu, une elfe et un minuscule Kander sont le dernier espoir de leur monde. Et donc ça se rapproche un peu du scénario que nous allons faire donc jeudi, du moins dans cet univers. Allez, un petit dernier pour la route et nous nous quitterons en musique comme d'habitude. Alors, tome 3, Dragon d'une aube de printemps. La guerre contre les dragons, serviteurs de Tal'Shin, reine des ténèbres, fait rage, armée de mystérieuses orbes magiques et de la brillante Lance Dragon. Les compagnons redonnent espoir au monde. Mais à l'aube d'un jour nouveau, la lumière est faite sur les sombres secrets que les amis dissimuleront dans leur cœur. Les trahisons, les traîtrises, les faiblesses sont sur le point de détruire tout ce qui a été accompli. La plus grande bataille est celle qu'ils doivent livrer contre eux-mêmes. Et si, en sortant vainqueurs, alors ils seront de véritables héros. Entraînant, hein, n'est-ce pas? Allez, un petit bonus. Allez, je sens que vous voulez voir un petit bonus. Hein? Allez, je vous lis un petit bonus alors. La légende de Dracolens, tome 1, ça c'est un nouveau tome, le temple des jumeaux. Résistine, mageresse sorcière très puissante, endurcie par la guerre, décide de se vouer au mal. Chrysania, jeune prêtresse élue des dieux, et Caramon, son frère jumeau, vont tenter de contrecarrer ses sombres desseins en remontant le temps et en agissant avant que se produise le cataclysme. Après, en titre, vous avez la guerre des jumeaux. Voilà, la guerre des jumeaux. Vous avez la légende Dracolens, l'épreuve des jumeaux. Ensuite, vous avez la trilogie prélude, voilà, l'ombre de la lumière. Ensuite, vous avez Kendamor. Ensuite, vous avez les frères Magère. Voilà. L'homme des plaines. Sa Majesté Forge et Feu. Tanis, les années secrets. Et voilà, je ne vous lirai pas toutes ces petites choses, je vous en ai lu déjà assez. J'espère que vous êtes régalés et que ça vous a donné envie de nous rejoindre dans cette partie jeudi soir. Je vous rappelle la chaîne, les jeux du temple d'Arkaril. Voilà. Venez nombreux, abonnez-vous, soyez présents, partagez nos aventures et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes sympathiques et pour d'autres aventures. Prenez soin de vous, pensez à mettre des pouces, c'est important pour moi. Laissez-moi des commentaires si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.